essayer d'étirer le muscle quadriceps. Donc c'est le muscle antérieur au niveau de la cuisse, qui est assez volumineux et très charnu. Donc ce muscle-là, quand on fait du renforcement membre inférieur ou de la rééducation des membres inférieurs, ça fait vraiment partie des muscles à étirer, au même titre que le triceps, les ischio-jambiers, parfois le psoas, l'assouplissement de la voûte plantaire, etc. Donc il y a plein de petits muscles, même les fessiers, les fessiers, les adducteurs, si vraiment on veut rajouter, il y en a un paquet. Donc le quadriceps, pour l'étirer, le plus facile, c'est de le faire en ayant un appui. On n'est pas sur un travail d'équilibre, donc comme on va être sur une jambe, on va venir chercher un appui pour se stabiliser. Donc là, on va plier le genou et se redresser. Donc là, je vous le montre de face. L'idée, c'est d'avoir les deux genoux qui restent alignés, d'accord ? La ligne des épaules et la ligne la ligne du bassin, elle aussi alignée avec l'axe des genoux. Et on va essayer de ramener vers soi le talon en postérieur. Donc bien sûr, vous ne voyez pas, je me mets de côté. La même chose, j'ai un appui au cas où j'ai besoin d'un soutien. Je ramène mon pied en arrière. Alors vous notez que je prends mon pied ici, d'accord ? Et pas ici. Pourquoi ? Parce que là, dans la cheville, tous ceux qui se sont fait des entorses ont en tête que c'est des ligaments qui sont très fragiles et qui ne sont pas à étirer. Sinon, on perd la stabilité de la cheville si les ligaments sont trop souples. Donc là, je prends mon appui, je me redresse, je ramène mon genou dans le prolongement de l'autre pied. Et là, je vais essayer d'étirer mon muscle en ramenant le talon vers la fesse. Et j'essaye de me redresser au maximum. Je souffle, j'étire. Si je veux majorer un petit peu l'étirement, je vais serrer le périnée et me redresser encore plus. Donc, genou aligné avec l'autre genou. Je ramène le talon vers la fesse sans interposer les ligaments de la cheville. Et là, je serre le périnée et je me redresse en soufflant. On y va en progression et on essaye d'allonger le muscle le plus possible. Cet exercice, cet étirement, on peut le faire en essayant d'ajouter le contracté relâché qui va avoir un intérêt pour ce muscle-là, de libérer un petit peu plus rapidement, comme c'est un muscle très volumineux. Donc je vais essayer de pousser ma cheville, mon tibia dans la main droite qui soutient le pied, la jambe. Et du coup, je vais faire ça sur 3 secondes. Donc 3 secondes où je vais essayer de déplier la jambe fléchie. Et ensuite 6 secondes de relâchement où je vais ramener. Donc on va le faire ensemble. Donc j'aligne bien mes genoux, je me redresse, je souffle bien. Et là je pousse dans ma main. 2, 3, je relâche, je gagne. Je gagne et je ne laisserai pas repartir la jambe en postérieur sur la prochaine série. On refait, donc je me redresse bien, les genoux alignés. Je pousse. 1, 2, 3. Je relâche et je ramène en soufflant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, je pousse. 1, 2, 3. Je relâche, je souffle et je gagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on note que pour moi, cet étirement il est insuffisant. Je suis déjà en contact avec le talon sur ma fesse. Pour les gens pour qui cet étirement serait difficile à faire, pour différentes raisons, par exemple le bras trop court, on a tous l'impression que le bras ne va jamais aller chercher notre pied, problème d'épaule, l'épaule qui fatigue, ou insuffisance musculaire pour venir chercher un membre qui est relativement lourd, la jambe c'est lourd. À ce moment-là, on va s'aider de quelque chose. Donc là, moi j'ai un autre point d'appui devant moi et je vais avoir un soutien ici pour mon pied. Donc si par exemple je vais étirer maintenant ma jambe gauche, donc je me redresse bien et je vais caler mon pied sur la chaise et je vais me mettre en position comme ceci, d'accord ? Donc je suis complètement dans l'axe de ma jambe, j'évite de me tordre dans un sens ou dans l'autre. Je suis dans l'axe de ma jambe et là tout doucement je vais essayer, malgré la position qui est différente, de venir retrouver les mêmes sensations. Donc je vais descendre mon genou, donc là c'est la jambe droite qui travaille et c'est la jambe gauche qui va être étirée. Je vais descendre mon genou, je vais avancer un tout petit peu pour aller plus loin, voilà. Je descends mon genou en fléchissant la jambe droite et là je me redresse. Je souffle bien et je vais chercher à serrer le périnée et me redresser. Et en soufflant,
on s'aperçoit que là, on met en tension tous les muscles antérieurs au niveau de la cuisse. Donc comme tout à l'heure, on peut faire aussi le contracté relâché. Donc là, je vais essayer de pousser dans la chaise, je pousse dans cette direction. 1, 2, 3, je relâche, je souffle. Cette jambe-là travaille, hein, c'est pas grave, c'est un travail en dissociation. On refait. Allez, 1, 2, 3, je pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je relâche. 1, 2, 3, je pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je relâche. Je vérifie toujours mon placement, de rester dans l'axe, de bien souffler et d'être progressif. Une fois que je sens que j'ai réussi mon étirement et que j'ai déjà modifié mon tonus musculaire, à ce moment-là, je relâche et je passe à la suite des étirements. Une fois que le muscle, le quadriceps est bien relâché, normalement vous arrivez à empoigner vraiment les masses musculaires et vous arrivez à les faire blobloter, à les détendre comme ceci. Ça contribue aussi à relâcher quand on a fait une grosse série et que les muscles sont un petit peu asphyxiés, tout tendus. Voilà. Également bien boire. Bon, ça c'est dans le descriptif de toute façon. Allez,